dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés dans mes livres de Anna Carzone. Et je vais également répondre aux tags de Camille Coloriage. Alors, c'est parti. Je ne vais pas énumérer les questions. J'y répondrai naturellement au fur et à mesure de la présentation de mes livres. Tout d'abord, je vais vous montrer le nombre de livres de Anna Carzone que j'ai pu acheter ces 2 dernières années. J'ai le Daydreams en 2 éditions différentes, le Magical Dawn, le Seasons, le Summer Night et le Forest Kingdom. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, tout en sachant que j'ai 2 fois le même, donc en réalité j'en ai 5. Donc vous voyez, je n'en ai pas beaucoup. Je crois qu'il y en a une bonne dizaine à son actif, peut-être même un petit peu plus. Moi, j'ai acheté ceux que je préférais. J'ai regardé quelques vidéos YouTube pour pouvoir les choisir. Dans un premier temps, j'avais tous ces livres-là. Enfin, on va dire plutôt les 4 là, en édition Gilles Smith. Mais le papier étant assez fin, à chaque fois que j'utilisais de l'eau et de l'aquarelle, en fait, ça transperçait le papier et ça gâchait le coloriage qui était derrière la page. Du coup, je les ai quasi tous revendus. Donc, j'ai revendu le Summer Night, le Seasons. Et bah, c'est tout, puisque le Daydreams, comme vous l'avez vu, bah, j'ai gardé les 2 éditions. Le Magical Dawn, je ne l'ai pas vendu pour la bonne et simple raison qu'en fait, il n'est plus, je ne pense pas qu'il soit encore édité à l'heure d'aujourd'hui. Donc, j'ai gardé la copie, l'exemplaire que j'avais. Et voilà. Donc, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir l'édition Mus. Le papier est plus épais. Et comme j'adore faire les fonds à l'aquarelle, au Neocolor 2 ou au crayon aquarellable, c'est quand même déjà, le papier supporte mieux l'eau. Donc, c'est beaucoup plus sympathique. Du coup, ce que je fais, c'est que dans le Magical Dawn, je vais de préférence utiliser des crayons secs pour ne pas avoir de problème de papier qui gondole ou qui transperce. Alors, pour cette édition-ci, par contre, j'ai remarqué qu'il y avait le même nombre de coloriages que dans les autres, mais le livre était beaucoup moins épais, comme vous pouvez le voir. Mais contre toute attente, le papier est quand même assez résistant à l'eau. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Mon livre préféré, c'est celui-ci, c'est le tout dernier que j'ai acheté. Alors, je vous ai dit le nom tout à l'heure en anglais, c'est Forest Kingdom, parce que je ne vais pas prononcer ça, hein, vous imaginez bien. Donc ça, c'est mon livre préféré parce qu'il y a ce que je préfère dedans, c'est-à-dire des scènes. Beaucoup de scènes et peu... Alors là, je suis tombée sur un portrait, mais il y a peu de portraits. Et par contre, il y a énormément de scènes de ce genre-là. Voilà. Vous voyez, les coloriages sont vraiment magnifiques. Donc celui-ci, c'est mon livre préféré. En 2e position, je mettrai le Summer Night. Et puis sinon, j'aime bien tous les autres. Hein, donc, j'ai pas d'ordre de préférence pour tous les autres livres. Ils sont à peu près, on va dire, à égalité. On va commencer par le livre Daydreams. Je vais commencer par Daydreams pour vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés dans ces livres. Au tout début, quand je venais de commencer le coloriage, j'avoue que je n'osais pas colorier directement dans mon livre parce que j'avais peur de l'abîmer. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des photocopies des coloriages qui m'intéressaient et je les réalisais donc sur la photocopie. Alors, le tout premier coloriage réalisé, c'est celui-ci. Donc, c'est dans le Daydreams et c'est celui-là. Pourquoi j'ai réalisé celui-ci? Eh bien, tout simplement parce que j'avais vu sur le Patreon d'Olivier Odorante qu'elle proposait ce tutoriel et je le trouvais juste magnifique. Avec ce fond-là un peu magique, féerique. Ça m'a vraiment tenté et c'est pour cette raison donc, que j'ai commencé par ce colo et que j'ai acheté en tout premier le livre Daydreams. Voilà, un colo vraiment très simple, entièrement au crayon, que ce soit le fond ou tout ce qu'il y a autour. Enfin, je dis très simple, il a fallu pas mal d'heures pour le faire parce qu'au niveau du fond, il y a eu des couches et des couches et des couches de crayon. Ça n'en finissait plus. Voilà, pour le tout premier colo. Le deuxième coloriage, alors pour le deuxième coloriage, j'ai fait exactement la même chose. Hein, c'est une photocopie également. Il est ici.
toujours dans le Daydreams. Donc j'ai fait une photocopie comme vous pouvez voir. Et puis là, j'ai travaillé le fond. Alors ce n'est pas un tuto, hein, c'est mon propre coloriage. J'ai essayé de faire le ciel avec les crayons aquarellables. Vous voyez, il y a quand même pas mal de traces. Ça ne me satisfait pas tout à fait. Je mettrai ce coloriage-là pour cette raison dans les flops. Là, j'ai mis, c'était je crois de la peinture acrylique noire. Tout ce coloriage a été fait au crayon aquarellable, je crois, sauf les oiseaux. Parce que j'ai utilisé les crayons aquarellables pour les feuilles, pour les fleurs et pour le ciel. Alors, pour le dernier, enfin non, c'est pas le dernier, mais du moins le dernier du porte-vue, j'ai réalisé, non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà. Donc celui-ci aussi, c'est dans un tutoriel de Olivier Odorante, entièrement réalisé à l'aquarelle pour le fond. Et bon, j'ai adoré le faire. Hein. Là aussi, on a encore l'univers un peu magique. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Anna Carzon, c'est que ces coloriages invitent un peu à la créativité, à l'imagination, à la féerie, à la magie, à tout ce monde un petit peu fantastique. Et je trouve qu'avec elle, c'est beaucoup plus facile d'aller dans cet univers-là. Regardez là l'effet de transparence de la méduse, j'aime beaucoup. Voilà. Pour le porte-vue, je continue donc sur le livre des Dreams. Je vais vous montrer deux autres colos. Alors là, heureusement, enfin, j'ai pu commencer à colorier dans mes livres. Il était temps, vous allez dire. Alors, j'ai réalisé celui-ci en suivant un tutoriel de Coloring with Alina. Ça a été fait entièrement au crayon Inktense. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien les Inktense. Les couleurs sont vraiment intenses, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Ensuite, le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est mon préféré, mon coloriage préféré. Donc, je le classe dans les tops. J'ai adoré le faire. C'est en suivant un tutoriel sur le Patreon de Olivier Odorante également. Vous voyez ici, alors ce coloriage-là, il représente bien le fait que les lignes, vous voyez, le contour a été enlevé, a été camouflé sous du crayon. Dans ce cas précis, je comprends l'intérêt de le faire vu qu'il y a un effet poil avec des petits poils hein, qui dépassent un peu de ci, de là. Donc pour moi, là, c'est intéressant d'utiliser quelque chose qui cache les lignes, mais je ne suis pas pour cacher systématiquement les lignes comme je peux voir certaines coloristes le faire. Parce que je trouve qu'on perd un petit peu l'essence même du coloriage. Et contrairement aux autres, moi je trouve que le fait d'avoir un trait noir ou peu importe, ça contourne le dessin, ça lui donne plus de caractère, plus de présence. Donc c'est quelque chose que j'apprécie et que je ne vais pas systématiquement chercher à cacher. Et dans l'édition Mus, j'en ai un en cours. Voilà, c'est celui-là. Avec un fond réalisé au crayon aquarellable. Donc, il n'est pas terminé. Le fond, là, je trouve qu'il manque un peu de contraste. C'est un peu palichon, tout ça. Donc, c'est à retravailler. Je suis en train de tourner la vidéo de ce fond. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai la mettre en ligne. Mais dans tous les cas, il faudra que ça soit bien terminé d'abord. Voilà pour le Daydreams. On enchaîne avec le Magical Dawn. Alors, pour le Magical Dawn, où est-ce que j'ai mis ce livre? Il est ici. Je n'ai pas osé colorier dans le livre. Du coup, j'ai mis juste la page pour que vous puissiez voir le coloriage que j'ai réalisé. C'est celui-ci. C'était la première fois, je crois, que j'utilisais les Inktense. Donc, j'ai voulu le faire sur une feuille à part. Du coup, je vais reprendre mon porte-vue pour vous montrer ça. Alors, où est-il? Ici. Voilà. C'est le colo que j'ai réalisé dans le Magical Dawn.
toutes les fioles sont réalisées au Intense. Et dans le fond, j'ai mis alors du crayon aquarellable, plus par-dessus du pastel sec pour un petit peu diminuer l'effet de traces un peu trop importantes qu'il y avait. Ce coloriage-là fait partie de mes tops. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, vous voyez ici, j'ai accentué les lignes. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le fond était noir. Avec les lignes noires, je trouvais que les flacons ne se détachaient pas assez du fond. Donc, du coup, je les ai un peu rehaussés comme ça avec un contour blanc. Bon, dans ce cas précis, là, je ne dirais pas que j'ai camouflé les lignes en fait. Parce que je voulais au contraire les faire ressortir. Voilà pour le Magical Dawn. Maintenant, on va prendre le Seasons. Dans le Seasons, je n'en ai réalisé qu'un. Que j'avais mis sur Insta d'ailleurs. Si vous l'avez peut-être déjà vu, je ne sais pas. Voilà, c'est celui-là. Alors moi j'aime beaucoup les crayons aquarellables pour le fond, donc du coup ici, ah non ici ce n'était pas des crayons mais le Neocolor 2, mais j'aime beaucoup utiliser en tout cas tout ce qui est aquarellable dans mes livres, surtout pour les fonds, parce que bon déjà ça va plus vite et puis ça permet aussi un peu de varier le matériel et de ne pas utiliser tout le temps que mes crayons couleur. Vous voyez ici je n'ai pas camouflé mes petites lignes noires, par contre ici je les ai camouflées entre guillemets vraiment. C'est juste parce que je voulais donner un effet de lumière d'un côté, mais vous voyez, tout n'est pas camouflé. Hein. J'aime beaucoup ce coloriage, je le classe également dans mes tops. En fait, j'ai peu de coloriage que je vais mettre dans les flops pour la bonne et simple raison que la plupart du temps, je fais une photocopie, je fais des essais sur la photocopie avant de venir sur ma page de livre. Donc, du coup, je suis toujours plus ou moins satisfaite du résultat parce que je l'ai testé avant. Voilà pour ce livre. Vous voyez, je n'ai pas vraiment beaucoup de coloriage. C'est pour ça qu'il y a une des questions qui demande les 10 tops et les 10 flops et jamais je ne pourrai. Tout simplement parce que si j'ai une petite dizaine de coloriages en tout et pour tout, c'est vraiment le maximum. On continue avec le Summer Night. Dans ce livre, je n'en ai fait qu'un. C'est celui-ci. En réalité, j'ai fait ce coloriage dans la première édition que j'avais, dans l'édition J. Smith, mais comme j'ai vendu mon livre, du coup, le coloriage est parti avec. Voilà, donc je me retrouve avec cette page que je pourrais éventuellement refaire. Le coloriage, il est là, donc je vous montre sur ma page Insta. C'est celui-ci. C'est un tutoriel que j'avais suivi sur YouTube de Coloring with Alena. Je ne sais pas si on le voit bien là, bon, avec les reflets. Voilà. J'ai beaucoup aimé le réaliser aussi. Je trouve que c'est très intéressant de suivre des tutoriels parce qu'on apprend plusieurs façons différentes de colorier. Et après, on finit par intégrer toutes ces façons de faire et de trouver soi-même sa propre patte, on va dire. Voilà. Le tout dernier livre que j'ai acheté, c'est le Forest Kingdom. C'est le tout dernier, mais c'est aussi mon préféré. J'adore ce livre parce qu'il est rempli de scènes, comme je disais au départ. Moi, c'est ce que je préfère dans les coloriages. Il y a une des questions qui demande ce qu'on préfère, si ce sont les scènes, les objets, les fleurs ou les portraits. Si je dois faire un classement, je dirais que je préfère les scènes en tout premier, ensuite les objets, en avant-dernier les fleurs, je ne suis pas trop fan des fleurs, et puis en tout dernier les portraits, et plus particulièrement les portraits de Anna Carzone. Je n'accroche pas vraiment pour le moment, et c'est vrai que comme je n'aime pas trop modifier les lignes, du coup, ces portraits, je préfère pas trop le faire pour le moment. Peut-être que ça viendra plus tard, hein, de toute façon, on verra bien. Au tout début, je n'aimais pas trop les livres de Anna Carzone. À force de voir des coloriages, les possibilités, etc., je me suis lancée. Je ne le regrette pas d'ailleurs maintenant. Donc, pour les portraits, peut-être que ça va être pareil et qu'au bout d'un moment, je vais finir aussi par les aimer. Voilà, alors dans le dernier coloriage que j'ai fait,
c'est celui-là. Réalisé également au Neocolor 2 pour le fond et au crayon, je crois que c'était les luminances pour le personnage. Voilà. Encore une fois avec ce petit côté un peu magique, féerique. Il est vraiment très beau ce livre. Hein. Quand je regarde la plupart des pages avec les scènes un peu comme ça, c'est juste magnifique. Celle-là par exemple j'aime beaucoup. Ça aussi, voilà, ce genre de scène un peu en extérieur, avec des animaux, des personnages. Vous voyez, ça j'aime beaucoup moi. Ça j'adore. Bon, il y a de quoi faire dans ce livre et comme je disais tout à l'heure, le papier, vous voyez ici, j'ai utilisé de l'aquarelle sur ce papier. Il a un petit peu gondolé, mais regardez derrière... en fait, ça n'a pas du tout transpercé, c'est impeccable. Donc moi, ce que je fais, hein, je vous avais dû déjà voir la vidéo, c'est que je vais mettre une feuille par-dessus et repasser tout simplement et la feuille redeviendra toute lisse. Comme ça, je pourrai à nouveau colorier de ce côté sans aucun problème. Voilà. C'est mon dernier livre. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas beaucoup de livres. Mais je n'ai pas l'intention, pour le moment en tout cas, d'en acheter d'autres parce que je trouve que j'en ai quand même suffisamment. Il y a pas mal de coloriage à faire. Je crois que, vu la vitesse à laquelle je colorie, je n'aurai pas fini avant quelques dizaines d'années. Et je ne sais pas si je serai encore là dans quelques dizaines d'années. Donc voilà, sans compter avec tous les autres livres que j'ai, je ne suis pas sortie de là. Enfin, c'est tant mieux d'ailleurs. Hein. C'est des heures et des heures et des heures de plaisir. Bon, en tout cas, une question concernait les challenges et le fait de faire un colo par mois ou de s'imposer des petits challenges comme ça pour pouvoir avancer les livres de Anna Carzone. Moi, en général, je ne suis pas trop fan des challenges, ni de m'imposer un colo par mois ou peu importe le nombre de colos, parce que tout simplement, je n'aime pas les contraintes de devoir colorier un certain nombre de colos ou telle illustration. Je préfère être libre de mes choix tout simplement. Et c'est vrai que même une PAC par exemple, je ne pourrais pas en faire tout simplement parce que voilà, je vais m'imposer un nombre de coloriages, je vais m'imposer certaines illustrations alors que j'éprouve aussi un certain plaisir à aller chercher à un certain moment par rapport à un certain objectif que je pourrais me donner. Donc, je préfère être totalement libre à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais taguer 2 colocopines. Il s'agit des moments colo de Coco et de Zen with my pencils. Donc, si vous pouvez le faire, ça me fera plaisir de venir voir votre vidéo. Et si vous ne pouvez pas, bah, écoutez, ce n'est pas grave. Hein. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!